avec Manu José, le directeur du Grand Prix des jumelages cyclistes, quelques minutes après cette arrivée qui a vu la victoire du sociétaire du Paris cycliste olympique. Une victoire, en tout cas une victoire d'étape devant un nombreux public. Déjà, c'est ce qu'il faut aussi retenir de ce jumelage. Ouais, tout à fait. Quand j'ai vu la première montée, quand on est arrivé de l'étape en ligne, c'était noir de monde en montant l'hôpital. Et ça fait chaud au cœur parce qu'au moins le public a répondu présent. Et puis il y a eu un beau spectacle aussi avec du suspense jusqu'au bout. Ouais, les coureurs du club ont fait la guerre d'entrée pour piéger Paris Cyclisme Olympique. On avait 4 coureurs devant. Bon, ça n'a pas souri, mais au moins ils ont essayé de dynamiter la course et on ne pourra pas leur reprocher. Ils auront perdu avec les honneurs. La victoire de Félix Rouinsart, un potentiel futur grand champion. On savait que ce serait un homme fort qui s'imposerait de toute façon sur le jumelage. Ah c'est clair, au vu de la 3e étape, plus la journée d'hier et le contre-la-montre de ce matin, c'était automatiquement un homme fort qui allait gagner cet après-midi et éventuellement le général. Donc j'espère que généralement le jumelage fait passer des talents à l'étage au-dessus, donc j'espère qu'il arrivera à passer l'étape au-dessus. Un petit regret de ne pas voir peut-être des coureurs du VCB un petit peu plus haut, même si ils ont fait bonne figuration quand même durant ces 2 jours. Non, ce que j'avais dit avant le jumelage, ça allait être compliqué cette année de gagner le général. En plus, de toute façon, on savait très bien, on était à la maison, donc on allait être surveillé. Puis en plus, avec la victoire de l'année dernière, c'est clair qu'on n'allait pas nous laisser des bons de sortie comme on aurait voulu. Maintenant, bon, ils se sont battus, ils ont fait voir le maillot du club. Enfin, les 2 maillots du club, et puis ça n'a pas marché cette année, ça marchera peut-être l'année prochaine. Quel bilan plus général, Manu José, en tant que directeur de cette épreuve, vous tirez de ce jumelage 2025? C'était plus relevé que l'année dernière, ça c'est sûr, c'était un bon cru. Moi j'ai que des retours positifs par rapport au directeur sportif et ça je suis beaucoup à l'écoute parce que c'est eux qui me permettent d'avoir les bonnes informations pour éventuellement corriger. Et sur l'étape d'hier et sur le contre-la-montre de ce matin, j'ai que du positif. Donc maintenant je vais avoir le bilan de la 3e étape. Je pense que les coureurs vont me haïr ce soir parce que la cote de 12% à faire cette fois, je pense que quand ils vont rentrer à la maison, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont dormir dans la voiture. Le seul bémol, mais ça c'est pas de la faute des organisateurs, c'est évidemment cette chute collective qui a émaillé la première journée sur le secteur d'Étry, cette chute individuelle aussi d'Eliott Fontaine, le sociétaire de Mayenne, à qui on pense évidemment aussi ce soir, lui qui est sur son lit d'hôpital. Non, il ressortait dans l'après-midi. Donc ça veut dire que s'il est ressorti, c'est que ça va mieux. Bon, il a quand même un traumatisme crânien et plusieurs points de suture au visage. Et puis il se plaint de l'épaule. Je dirais qu'il a fait une erreur de jeunesse. Quand on est 40e pour le sprint, on vire pas comme un fou. Et le problème, c'est qu'il est venu beaucoup trop vite pour faire 41e. Et oui, ça n'a pas passé dans le virage et malheureusement il a été tapé dans la voiture. Je dirais que nous malheureusement on n'y peut rien et on peut pas se reprocher quelque chose. C'est une erreur de jeunesse et j'espère qu'il va apprendre de cette erreur et puis que le directeur sportif aussi inculque aux jeunes U19 veut dire si vous n'êtes pas sprinter, ne vous mêlez pas avec les sprinters pour risquer la chute, quoi. C'est inutile. Et malheureusement la grosse chute c'était sur une belle ligne droite, grande route. Donc là c'est pareil, c'est une erreur des cyclistes. Normalement ils n'auraient jamais dû tomber là. Donc moi personnellement par rapport à l'organisation on n'a rien à se reprocher, quoi. C'est une grosse organisation ce jumelage, ça n'a pas été si simple évidemment dans la préparation, il a fallu s'adapter sur le circuit, il faut énormément de bénévoles, beaucoup de signaleurs. Ouais, en tout, ça représente entre 90 et 100 bénévoles, donc ça commence à faire à parler. Et des fois, c'est même un peu galère pour trouver la dernière personne qui nous manque pour que l'organisation soit parfaite. Mais cette année, ça a été compliqué parce que forcément, il y a le Tour de France qui passe. Et il y avait des routes qui étaient refaites. Là, on a été obligé de changer l'itinéraire de la 3e étape parce que on ne pouvait pas emprunter la route des Cascades. Bon, ça nous a permis de découvrir le chemin des carreaux à 12%, mais avant l'épreuve c'est quand même assez compliqué, quoi. C'est stressant. Une image, Manu José, que vous retenez de cette édition? Alors il y en a eu beaucoup évidemment, il y a cet arrêt symbolique au sommet de l'avenue Atlacomulco par exemple.
Ouais, bah ça restera dans les mémoires. Et je pense que même les coureurs ont vu en avant-première l'arrivée de Vire. Et je pense qu'ils en garderont aussi un bon souvenir. Le jumelage 2025 à peine terminé, très vite. Vous allez vous replonger vers le prochain, vers le jumelage 2026 ? On va se donner quand même un bon mois pour récupérer tout ça, parce que c'est quand même beaucoup de boulot en amont. C'est quasiment 10 mois de travail et pour 48 heures de course. Donc on va attendre un bon mois et après on va réfléchir sur l'édition 2026. Mais il y en aura un jumelage en 2026, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Et j'ai déjà des petites idées dans la tête. Merci infiniment Manu José, merci et bravo. Merci.